Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Précieux Jésus, merci de continuer ce chemin avec nous, merci de nous fortifier, alors que le monde essaie de nous faire taire, de nous voler la vérité. Père, nous refusons de vendre la vérité. Nous refusons de la vendre, nous la gardons, nous la chérissons. Et aujourd'hui, viens encore par ta parole nous fortifier, forger nos convictions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre aventure. N'oublions pas, comme le dit Salomon, dans Proverbe 24, le verset 24, « À qui est la vérité et ne la vend pas. » Ne la vend pas. Le monde va vouloir nous l'acheter. Parce que le monde sait ce que c'est que la vérité. Quand même si il n'est pas capable de faire sa promotion, le monde sait que la vérité libère. C'est pour ça qu'il veut nous la voler dans le but de la cacher pour que nous restons toujours esclaves, pour que nous restons toujours dépendants. Voyez-vous? Donc, nous sommes encouragés, encore une fois, à continuer comme Bartimée. Et au verset 48 de Marc chapitre 10, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi ». Comme on le disait hier, qu'est-ce que nous crions? Nous ne crions pas notre propre justice, nous ne crions pas vengeance, mais nous crions juste la grâce de Dieu. La grâce. Voyez-vous, d'ailleurs, c'est pourquoi cette émission s'appelle « Jamais sans la grâce ». Parce que qui sommes-nous? Nous ne pouvons rien sans cette grâce. C'est cette grâce qui nous a sauvés, c'est cette grâce qui nous fait vivre aujourd'hui. C'est par elle que nous sommes sauvés et c'est par elle que nous vivons encore aujourd'hui. Jamais sans la grâce. Jamais sans la grâce. Donc, s'il y a une chose que nous réclamons, que nous crions, nous ne crions jamais que justice soit faite. Non, parce que si nous crions que justice soit faite, qui sommes-nous? Nous crions juste que la grâce soit donnée, que la grâce soit libérée encore aujourd'hui, que la grâce soit donnée. Oh, Jésus, fils de David. Et quand Jésus va écouter cela, au verset 49, il a dit, Jésus s'arrêta. Waouh! Savez-vous qu'il y a quelque chose qui est capable, alors que Jésus-Christ est dans sa mission, il est en train de marcher, il n'y a qu'une seule chose qui peut faire arrêter Jésus. C'est la grâce. C'est la grâce. Votre propre justice ne l'arrête pas, non. Mais c'est quand nous implorons la grâce, nous faisons appel à la nature de Dieu. Le Fils ne peut que s'arrêter. Ou pas s'arrêter en termes de « il ne fait rien », non. Il s'arrête, il nous considère. Il considère la grâce envers nous. Voyez-vous, c'est pour ça que la Bible, Paul dira que la grâce de Dieu n'a pas été vaine. La grâce de Dieu envers moi, la grâce de Dieu envers nous ne sera jamais vaine. Voyez, donc, et Jésus-Christ s'arrêta et dit « appelez-le ». Oh, il s'arrête aussi aujourd'hui et il appelle quelqu'un. Toi qui m'écoutes ce matin, je ne sais pas dans quelles conditions tu es. Peut-être tu es aveugle physiquement ou spirituellement. Peut-être mendiant spirituellement ou physiquement. J'en sais rien. Peut-être que tu es off. Tu n'es même pas dans la volonté de Dieu. Mais peu importe. Jésus-Christ appelle. Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Waouh! C'est pas beau ça de voir cette considération que Jésus a pour la race humaine, que Jésus a pour les perdus. Oh, combien parfois nous méprisons les gens parce que sous prétexte qu'ils sont des pécheurs. Parfois on dirait que notre évangile, l'évangile de la grâce est juste pour les gens de dehors. On va chercher les perdus, on leur prêche la grâce de Dieu. Une fois qu'ils sont sauvés par cette grâce, ils l'intègrent dans l'église. On dirait qu'il y a un autre message maintenant. Le message de mérite, le message de propre justice, d'autres messages que nous prêchons discrètement à ces gens-là. Non, si l'évangile de la grâce est capable de sauver, c'est le même évangile qui est capable de nous entretenir, de nous faire croître dans la foi, de nous faire grandir. Voyez-vous? Donc, Jésus-Christ s'arrêta et dit, appelez-le. Oh, il t'appelle ce matin, peu importe ta condition. Ne l'a-t-il pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est lui qui le fait, c'est lui qui donne. Il donne, il ne te demande pas de mériter le repos. Il ne te demande pas d'acheter le repos. Non, il donne. Notre Dieu n'est pas un vendeur, notre Dieu n'est pas un businessman. Il est trop riche pour vendre. Et même s'il désirait même de vendre, l'humanité est trop pauvre pour acheter de ça. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre
notre Dieu donne, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. La promesse est faite encore aujourd'hui et Jésus s'arrête. Oh, un jour viendrai, il sera trop tard, mais le meilleur moment c'est aujourd'hui. Le meilleur moment c'est maintenant de prendre ses décisions, de dire Seigneur, juste de répondre à son appel. Jésus-Christ s'arrêta et dit, appelez-le. J'aimerais juste dire à quelqu'un ce matin, il t'appelle. Réponds. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.